La librairie est bondée à son arrivée. Théodore Michael Wondja, 91 ans, vient dédicacer son livre traduit en français 2 ans après sa parution en Allemagne. Le témoignage d'un des rares Allemands d'origine camerounaise qui a vécu à Berlin dans l'Allemagne nazie et qui a pris la plume pour raconter. J'avais 8 ans en 1933 quand Hitler est arrivé au pouvoir. J'ai été élevé comme un Allemand, mais il y avait une atmosphère raciste, légalisée par les lois de Nuremberg. Les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé en Allemagne devraient lire ces lois. Les Juifs n'ont pas été les seuls concernés, les gens de couleur aussi. Je n'ai pas pu finir l'école, je ne pouvais pas travailler. J'étais une personne sans valeur, je n'étais rien. Ça, c'est ma mère en 1910. Ça, c'est la troupe. Le Völkerschau s'appelle ça. L'expression française, c'est zoo humain. Ça ne correspond pas à la réalité en Allemagne. Oui. C'était dans des spectacles, dans des cirques, c'était pas dans des zoos. Donc on a traduit par spectacle d'exhibition d'indigènes. Parce qu'il faut bien vivre, les Noirs et les Métis jouent les Africains de service, tels que les affichait l'idéologie coloniale, raciste, des spectacles où les enfants sont exhibés en jupette de raffia. Je n'avais pas le choix. C'est quelque chose que j'ai dû faire, je devais obéir. En 1940, le régime nazi lui retire la nationalité allemande. Il devient étranger puis staatenlos, apatride. Je risquais la stérilisation et le camp de concentration si je tombais dans le piège de l'administration allemande. Alors j'ai essayé de rester calme, de m'effacer. Je vivais au jour le jour. Mais alors, comment a-t-il évité d'attirer l'attention ? C'est étrange. Mon nom sonne allemand. On m'a convoqué pour m'incorporer dans l'armée. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont renvoyé. Cela m'allait très bien. Votre nom vous a sauvé ? Je ne sais pas. Mais après, ils me connaissaient. Et ils m'ont envoyé en camp de travail. 12 heures de travail par jour. Mais ça m'a sauvé aussi. J'ai été très protégé par les gens là-bas. Il ne réclame sa nationalité allemande qu'en 1952. La peur reste d'un retour possible du nazisme. Entre-temps, il a rencontré l'amour. Il a 4 enfants par la suite. La soif de connaissance est plus forte que tout. Des études tardives, une reconnaissance professionnelle bien plus tard encore. Revanche personnelle dans cette Allemagne où le racisme n'a jamais disparu, dit-il. Nous les Allemands, nous avons appris la leçon. C'est Buchenwald, la Seconde Guerre mondiale, Auschwitz. Ce sont les mêmes fardeaux que je dois porter aussi. Théodore Michael Wondja, l'histoire d'un Allemand victime des lois raciales du Troisième Reich, mais en aucun cas un rescapé des camps nazis, comme l'écrit l'éditeur français à tort. Du reste, lui n'a jamais prétendu l'être.